C'est officiel, la voie de contournement Lac-Mégantic est finalement approuvée. Décision rendue 13 ans après la tragédie qui a coûté la vie à 47 personnes, forcé l'évacuation de quelques 2000 autres et détruit une grande partie du centre-ville. Et on en discute ce soir avec la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin. Bonsoir, Madame Morin. Bonsoir. J'ai envie de vous demander ce soir, à l'heure où on se parle, comment vous vous sentez? Soulagé. C'est le terme qui est revenu toute l'après-midi. C'est ce que j'entends aussi des citoyens qui m'écrivent ou que j'ai croisés. C'est un soupir de soulagement parce que enfin, après 13 ans de travaux, de consultations, de persévérance, enfin, on peut espérer mieux pour notre communauté. Donc, un centre-ville où le train ne passera plus. Ouais. Pensez-vous que cette voie de contournement va permettre à la communauté de tourner la page sur les événements tragiques? Bien, assurément, en fait, c'est sûr que quand tu as l'élément traumatique qui continue de passer, c'est pas évident au niveau de la santé psychologique, entre autres, mais c'est un des éléments pour lesquels on voulait, bien sûr, que ce train soit déplacé, mais c'est aussi, la raison principale, c'est une question de sécurité. Il faut le rappeler, le centre-ville de Lac-Mégantic est au bas de la deuxième plus longue pente au Canada, avec une courbe en plein cœur du centre-ville, donc le risque au niveau de la topographie du terrain était toujours réel, et quand on voit encore comme ce qui est arrivé à Repentigny, c'est un dur rappel pour nous que le risque était réel. Donc, c'est une nouvelle qui arrive à point, là, bien qu'elle arrive trop tard. Ouais. Ça a été trop long selon vous? Ben, en fait, oui. C'est-à-dire quand on dit qu'on est 13 ans après avoir vécu cette tragédie-là qui est la pire tragédie ferroviaire au Canada, et que on parle de 12 km de voies ferrées. Par contre, il y a eu énormément de consultations et ça, en soi, c'est bien. Il y a eu des mesures d'atténuation qui ont été annoncées, entre autres, aujourd'hui par l'Office des transports du Canada, et je pense que c'était important que la communauté, les citoyens soient entendus. C'est un dossier qui est sensible. Ouais. Autant on l'attend, autant il faut qu'il passe quelque part. Ça divise aussi, faut qu'il passe quelque part, ce train-là. Donc, automatiquement, c'est sûr qu'il y a certains impacts. Ce sur quoi on travaille depuis des années, c'est limiter les impacts négatifs. Donc, je suis contente que l'OTC ait pris le temps de venir sur le terrain pour comprendre le terrain et entendre surtout les citoyens, puis qu'aujourd'hui, il y ait des mesures d'atténuation qui soient ajoutées, des conditions qui soient mises au projet pour que, justement, ce projet-là soit favorable à court, moyen et long terme. Quelles conditions, selon vous, ont fait en sorte que peut-être ça réduit les impacts pour les gens qui s'y opposaient? Bien, en fait, je pense que l'enjeu principal où il y a des inquiétudes, c'est par rapport à l'eau potable, la nappe phréatique. On s'entend que on est en zone montagneuse. C'est le défi qu'on connaît. C'est ce qui a créé entre autres, la tragédie. Alors, tout ce qui est autour de l'eau, et là, bien, il y a des mesures supplémentaires d'évaluation, s'assurer également qu'il y a un suivi. Bien, j'espère que ça rassure. Très, très rapidement, à partir de quand on commence les travaux? En 15 secondes? Bonne question. Je vous dirais que la balle est dans le camp de Transport Canada, cette étape-ci. L'OTC, c'était la dernière étape. Alors, on espère cet automne. On vous réinvitera à ce moment-là. Merci beaucoup, Mme Morin. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.